Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce jour magnifique du 15 août, nous célébrons l'Assomption de Notre-Dame en corps et en âme au ciel et son entrée dans la béatitude éternelle et aussi sa prise de possession de son trône de gloire à la droite et un peu en dessous de celui de son divin Fils et enfin aussi son couronnement par les trois personnes divines comme reines du ciel et de la terre. Alors ce triomphe éclatant de notre bonne Mère du ciel doit remplir nos cœurs, nos esprits, d'une joie très exultante, je dirais, joie qui est celle d'ailleurs du Magnificat, qui est celle du cœur immaculé de Marie, quand elle a entonné son Magnificat et qui nous est rappelé à l'évangile de cette messe, ces belles magnifiques paroles du Magnificat. Et joie toute pure, toute spirituelle aussi, qui doit être encore plus intense pour nous, catholiques français, puisque, eh bien, comme je viens de le rappeler dans les annonces, la divine providence a daigné accorder à notre cher pays, la France, Notre-Dame de l'Assomption, comme patronne principale depuis 1638 et par décision du roi de France Louis XIII. Alors je voudrais au cours de ce sermon vous aider à pénétrer peut-être un petit peu davantage dans ce mystère de l'Assomption que nous fêtons en vous exposant 2 points. D'abord, quelle fut la fin du cours de la vie terrestre de Notre-Dame et puis enfin, quel fut l'éclat de son triomphe en entrant au ciel et en prenant possession de son trône de gloire. Voyons d'abord la fin du cours de la vie terrestre de Notre-Dame, c'est l'expression qu'utilise le grand pape Pie XII, qui le 1er novembre 1950 a défini l'Assomption de Notre-Dame comme dogme de foi, par sa constitution apostolique Munificentissimus Deus, à la grande joie d'ailleurs et à l'applaudissement de tout l'univers catholique. Et voilà ce qu'il disait pour définir l'Assomption comme dogme de foi, je cite le pape, la constitution apostolique, et le pape Pie XII, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par la nôtre, nous proclamons, déclarons et définissons que c'est un dogme divinement révélé que Marie, l'Immaculée Mère de Dieu, toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, vous voyez, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. Voilà, à la fin du cours de sa vie terrestre, Marie, toujours vierge, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. Alors vous remarquerez que Pie XII évite, avec grand soin, de parler de mort de la très sainte Vierge dans sa définition dogmatique, car en vérité, eh bien, son trépas de la Sainte Vierge fut d'une nature tout autre que la mort de tous les autres hommes. L'opinion commune la plus probable est que Marie vécut encore environ 23 ans sur la terre après l'ascension de son Fils et la descente du Saint-Esprit, et qu'elle atteignit l'âge à peu près de 72 ans, selon la plupart des pères de l'Église. Et pourquoi Marie resta-t-elle ainsi ces années supplémentaires sur la terre ? Eh bien, les auteurs sont unanimes pour donner 2 raisons. Durant ces années de vie terrestre supplémentaires, vous voyez, Notre-Dame a pu augmenter considérablement ses mérites et gagner ainsi une couronne incomparablement plus belle et plus éclatante que celle qu'elle aurait eue si elle avait quitté cette terre juste après l'ascension de son Fils ou juste après la Pentecôte. Et puis, deuxième raison aussi, c'est que durant ces années, elle a pourvu aux besoins de l'Église naissante, à guider les premiers pas de l'Église naissante, à donner les bons conseils qu'il fallait aussi aux apôtres, et elle a servi d'exemple vivant aux premiers chrétiens en les fortifiant dans les premières persécutions suscitées par les Juifs et par les païens qui commencent dès l'an 45. Vous savez, les persécutions contre les chrétiens commencent très très vite. Et il fallait aussi qu'elle puisse découvrir, découvrir aux 4 évangélistes les secrets de la vie cachée de son divin Fils pour qu'ils puissent les écrire, les transmettre ainsi à toute l'Église par les 4 évangiles. Alors toutes ces raisons font que Notre-Dame est restée, vous voyez, la plupart des auteurs parlent de 23 ans supplémentaires après l'Ascension et la Pentecôte, et ensuite, Dieu décida de glorifier sa très sainte Mère et l'avertit de son prochain départ de la terre. Cependant, Notre-Dame étant l'Immaculée Conception, n'était atteinte d'aucune maladie, n'avait aucun signe de vieillesse, et son visage se maintenait dans son ancienne beauté. Elle ne reçut pas le sacrement de pénitence, ni celui de l'extrême onction,
parce qu'elle n'avait point de péché, qui sont les sujets de ces sacrements, mais elle reçut certainement le sacrement de l'Eucharistie comme viatique, à n'en point douter, avec un amour immense et un esprit de très profonde adoration envers son divin Fils qu'elle recevait de manière sacramentelle. Et la cause du trépas de la très sainte Vierge, eh bien, ce fut pas comme la cause du trépas de tous les hommes, la vieillesse, la maladie, l'épuisement physique, etc. Ce fut l'amour, voyez-vous, c'est une mort d'amour, pleine d'amour de Dieu, d'amour de son divin Fils qui brûlait avec une telle ardeur dans son cœur immaculé, et puis aussi son amour si tendrement maternel de nos âmes. Donc c'est une mort d'amour et non pas de vieillesse ou de maladie ou d'épuisement physique, voyez-vous. Et c'est pour cela que certainement le pape Pie XII évite avec soin de parler de mort, voyez, pour la distinguer de la mort de tous les autres hommes. Alors Saint Jean Damascène, qui a vécu à la fin du 7e siècle, début du 8e siècle, enfin première moitié du 8e siècle, il explique magnifiquement ce trépas singulier de Notre-Dame. Je vais citer Saint Jean Damascène, voilà ce qu'il écrit. « Cette mort fut sans aucune peine, de même que son enfantement, lorsqu'elle avait mis Jésus-Christ au monde, avait été sans douleur. Aussi, elle n'eut pas d'autre cause que la véhémence de son amour. » Voilà, une mort d'amour, en fin de compte. Cette mort de la Sainte Vierge n'eut pas d'autre cause que la véhémence de son amour, dont sa nature humaine ne put porter davantage le grand effort. La puissance de Dieu l'avait soutenue jusqu'alors au milieu de ce brasier, ce qui lui avait conservé la vie humaine. Mais cette puissance de Dieu, ayant cessé pour un moment son opération, elle cessa en même temps de vivre. En un mot, son âme sortit de son corps comme une flamme très ardente qui se détache de sa matière pour s'envoler dans sa sphère. Vous voyez, comme c'est bien dit par Saint Jean Damascène. L'âme de la très sainte Vierge, si pure, tout immaculée, sortit de son corps comme une flamme très ardente qui se détache de sa matière pour s'envoler dans sa sphère, c'est-à-dire la sphère spirituelle, et vers le ciel. Voilà. Ce fut donc un trépas d'amour que celui de Notre-Dame, et du plus pur de tous les amours possibles au cœur humain, puisque ce fut l'amour ardent et tout embrasé pour Dieu trois fois saint et pour son divin Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et bien cet amour du cœur immaculé de la très sainte Vierge. Voyons maintenant l'éclat du triomphe de Notre-Dame en entrant en corps et en âme au ciel. Alors l'opinion commune des pères de l'Église est que Dieu ressuscita sa très sainte mère 3 jours après son trépas d'amour, en permettant à l'âme immaculée de Notre-Dame de redescendre sur la terre pour reprendre possession de son corps et le ramener ainsi à la vie, mais cette fois pour la vie glorieuse du ciel. Et c'est tout à fait convenable puisque la Sainte Vierge a imité en tout notre Seigneur, et donc eh bien aussi il y a cette résurrection comme celle de notre Seigneur 3 jours après son trépas. Enfin, c'est ce que pense, c'est l'opinion commune, disons, des pères de l'Église. Voilà, et donc l'âme si pleine de gloire, de la gloire céleste, de la Mère de Dieu, communiqua à son corps virginal, exempt de tout péché, sa propre gloire qui surpasse sans comparaison possible celle de tous les saints et de tous les anges réunis. Et ensuite, eh bien, juste après cette résurrection de Marie, ce fut le triomphe de son Assomption en corps et en âme au ciel. Et pour nous rendre compte à quel point ce triomphe fut magnifique, fut éclatant, fut plein de gloire, eh bien, considérons 3 choses. D'abord, les mérites et les perfections de la très sainte Vierge, celle qui triomphe. Ensuite, l'éclat des personnes qui l'accompagnent dans ce triomphe. Et enfin, les honneurs qui sont rendus à la très sainte Vierge dans tout le cours de ce triomphe. Les perfections et mérites de Notre-Dame, eh bien, nous sont rappelés par le Cantique des Cantiques qui évoque 3 acclamations des amis de l'époux envers son épouse. Le Cantique des Cantiques, bien sûr, c'est un texte de l'Ancien Testament, mais l'Église l'applique à la très sainte Vierge et à Dieu et à la très sainte Vierge, l'époux et l'épouse. Alors la première, et d'ailleurs on trouve ces 3 acclamations très présentes dans la liturgie, dans l'office divin de cette fête de l'Assomption, puisque ces 3 acclamations sont reprises dans les matines, les répons des matines, et la 3e acclamation, si je ne me trompe pas, eh bien c'est l'antienne de Benedictus, des laudes de ce matin.
Première acclamation qui est celle-ci qui monte dans le désert comme une fumée déliée, naissant des parfums de myrrhe, d'encens et de toutes sortes de senteurs. C'est dans le chapitre 3e du Cantique des Cantiques. Alors les commentateurs disent que cette première acclamation représente toutes les vertus édifiantes de Notre-Dame, particulièrement sa profonde humilité, sa parfaite modestie, sa dévotion, sa persévérance dans la piété et sa tendre et maternelle miséricorde. Ensuite, nous avons la deuxième acclamation qui est dans le chapitre 6e du Cantique des Cantiques, qui est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, qui commence à poindre, belle comme la lune, éclatante comme le soleil et terrible comme une armée rangée en bataille. Alors, cette deuxième acclamation signifie l'éclat de sa pureté, l'éminence de sa science, de sa sagesse, et enfin l'ardeur de son amour pour Dieu, qui la rend formidable à toutes les puissances du monde et de l'enfer. Ensuite, nous trouvons la troisième acclamation dans le Cantique des Cantiques, le chapitre 8e, qui est celle-ci qui s'élève du désert, toute comblée de délices et appuyée sur son bien-aimé. Et alors, cette troisième acclamation exprime la parfaite ressemblance de Notre-Dame avec son Fils, l'union qu'elle avait avec sa divinité et les douceurs ineffables qu'elle goûtait dans la jouissance de cette union toute spirituelle. Ainsi, par ces trois acclamations, voyez, nous avons un très riche et très complet tableau des beautés, des perfections, des mérites de la très sainte Vierge triomphante dans son Assomption. Donc Notre-Dame est pleine de ses perfections, de ses mérites, donc en montant au ciel. Ensuite, voyons l'éclat des personnes qui accompagnent Notre-Dame dans le triomphe de son Assomption. Et là aussi, les pères de l'Église disent que c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, souverain monarque, créateur de toutes choses et monarque souverain du monde, qui gouverne le monde par sa providence, qui a conduit le magnifique cortège qui accompagna Notre-Dame jusqu'au trône de gloire qui lui était préparé. C'est pour cela que certains auteurs même vont jusqu'à dire que la pompe de l'Assomption de Marie est au-dessus de celle de l'ascension de son Fils. En effet, dans l'Ascension, notre Seigneur ne fut escorté que par ses créatures, les anges bienheureux et les justes de l'Ancien Testament, tandis que dans l'Assomption, eh bien, la Vierge très glorieuse est accompagnée de son Fils, vrai Dieu et vrai homme, notre Seigneur Jésus-Christ, qui l'élève par sa vertu divine et la soutient par sa toute-puissance. Et autour d'eux, eh bien, tous les habitants du ciel, formant un cortège triomphal pour accompagner leur reine, les chœurs des anges, les 9 chœurs des anges, chantant les gloires de Marie, ainsi que tous les ordres des saints, les patriarches, les prophètes, les apôtres, déjà des apôtres martyrs, quand Notre-Dame est montée au ciel, les martyrs, les premiers martyrs eux-mêmes, les confesseurs, les vierges et les saintes femmes. Voilà tout cet éclat de ces personnes saintes, anges saints, et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui mène ce cortège. Accompagnons Notre-Dame jusqu'au plus haut des cieux. Voyons enfin les honneurs extraordinaires rendus à Notre-Dame dans tout le cours de son triomphe. Eh bien, ce cortège triomphal de tous les habitants du ciel ne cesse de chanter les louanges de leur reine avec un amour incomparable, en l'accompagnant jusque devant le trône des trois personnes divines, le trône de la Sainte Trinité. Et là, ces trois personnes divines l'accueillent avec des paroles d'amour et de profonde reconnaissance. Le Père la regarde comme la plus parfaite de toutes ses filles et en même temps comme la mère de son Fils unique. Le Fils la regarde comme sa mère, comme celle qui lui a donné une seconde nature, la nature humaine, et une seconde naissance en le faisant Fils de l'homme. Et enfin, le Saint-Esprit la regarde comme la plus fidèle de ses épouses et comme celle qui l'avait rendu divinement fécond hors du sein de la divinité. Et les trois personnes divines, eh bien, lui désignent le trône royal qui lui a été préparé de toute éternité à la droite de celui de notre Seigneur Jésus-Christ, de son Fils unique, avec subordination à son autorité divine, ce qui a fait dire au cardinal Bellarmin que Notre-Dame a été placée, je cite Bellarmin, dans le premier lieu d'honneur au-dessous du trône royal de la divinité. Voyez, voilà. Et elle fut couronnée là, ayant pris place sur son trône royal de gloire, elle fut couronnée reine du ciel de tous les anges, de tous les saints.
et de tout le monde entier aussi, de toute la terre, par les trois personnes divines. Et donc, dans cette fête de l'Assomption, nous devons penser aussi à ce couronnement glorieux de la Très Sainte Vierge. Et donc, nous fêtons aujourd'hui, finalement, les deux derniers mystères glorieux, les deux derniers mystères de notre rosaire, les 4e et 5e mystères glorieux, l'Assomption de la Très Sainte Vierge et son couronnement au ciel par les trois personnes divines. Alors, réjouissons-nous, mes bien chers frères, en ce jour du grand triomphe de notre bonne Mère du ciel, en compagnie de tous les habitants du paradis qui doivent louer avec une allégresse toute particulière leur reine et leur mère en ce jour anniversaire de son Assomption, et demandons au cœur immaculé de Marie quelques rayons de son amour si ardent pour Dieu, afin que la véhémence de cet amour divin brûle en nous, je dirais, toutes les tentations, nos inclinations au mal, au péché, et assure une sanctification plus efficace, toujours plus efficace de nos âmes, durant les semaines, les mois qui viennent, et même durant toute l'année. Ne manquons pas, en cette fête patronale principale de notre cher pays, aussi la France, eh bien, de solliciter la protection toute spéciale de Notre-Dame de l'Assomption sur la France, sur tous les Français. Demandons-lui eh bien, qu'elle daigne envoyer des grâces de conversion à tant de Français qui ont été baptisés, qui ont abandonné la foi. Nous sommes dans un temps de grande apostasie, mes bien chers frères, qui doit vraiment nous faire pleurer dans le cœur, et demandons de manière ardente à Notre-Dame de l'Assomption de faire revenir les Français à leur foi, à la foi des anciens jours, la foi catholique qui a assuré la grandeur et la puissance de notre pays durant des siècles. Et donc demandons bien cela à Notre-Dame, et nous le demanderons spécialement cet après-midi au cours de la procession et en participant au renouvellement du vœu du roi Louis XIII consacrant notre cher pays à Notre-Dame de l'Assomption. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.